Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui regroupe tous mes achats livres depuis mai 2025. En tout, j'ai 57 livres à vous montrer. Oui, 57 livres achetés en un an. Je vais tout vous remontrer et on va voir combien j'en ai commencé sur 57. Je doute qu'il y en ait la moitié. Donc, on va voir tout ça ensemble tout de suite. Entre deux, je risque de couper parce que Choupette, j'attends qu'elle se réveille. Il est déjà 5h moins le quart, n'est-ce pas? Bientôt. Donc, on va commencer à peu près dans l'ordre avec le bloc Girl Power qui est très beau mais qui nous fait des petits soucis en termes de papier. Mais sans quoi, c'est ok. Et je mets tout de suite un livre parce que il est commencé. Donc voilà, il est plus à représenter ce bloc, il est magnifique, il n'y a rien à dire, franchement, j'aime beaucoup et j'ai fait donc celui-ci de achat. Voilà, avec un petit peu de pailleté comme d'habitude dans mes colos. C'est pas un colo que j'aime bien, tout particulièrement, on peut voir ici que les crayons n'ont pas aimé, ça a été une catastrophe, mais au moins il est commencé. Niveau mystère, j'ai le Looney Tunes tome 1 qu'on peut mettre en commencer, puisque si vous savez, à chaque fois que je vais dedans, il nous arrive toujours quelque chose. Enfin bref, je vais vous montrer du coup les coloriages qui ont été faits, donc ils sont dans l'ordre. Donc voilà, ça j'étais à l'hôpital, ça je rentrais de l'hôpital, celui-ci j'allais à l'hôpital et après on est tranquille pour les deux qui sont ici. Mais voilà, c'est le mystère un peu un peu poisseux on va dire, mais voilà. J'en ai quand même fait 5 dedans depuis que je l'ai, donc c'est ok. Nous avons le mystère Looney Tunes tome 2, tant qu'à faire. Et ben lui aussi, il est commencé. Hop. Donc, voilà, j'ai fait que celui-ci, donc je vais marquer un petit 3. Voilà. J'ai un magnifique Camélia Angelkova qui est le 50 Zodiac taille made miniature. Voilà, comme d'habitude, c'est du camélia, c'est trop mignon. Voilà, le petit cochon, le dragon, le Aquarius, le Pisces, le Gemini, enfin les Gémeaux quoi, et le Taureau. Je sais pas si cette année je vais en acheter tout autant. C'est vrai que avec les nouvelles sorties, c'est pas très ouf quoi. Le mystère héros et méchant qui n'est pas commencé. Je ne montre pas puisque je ne regarde pas les solutions. Ah, ici on a Blanche-Neige. Ah ouais, ok. Avec les nouvelles sorties, il y a trop de cosy, tout ça. Donc, c'est pas dit que j'achète autant. Après, bon, j'ai encore pas mal d'anciens livres à acheter. Donc, à voir. Mais les nouvelles sorties, c'est pas pour moi. Les cosy, tout ça, non. Moi, je suis restée à l'ancienne. Ensuite, j'ai ce magnifique livre. Encore une fois, de Camélia. Il est trop choupi. Il n'est pas commencé. Sinon, il y aurait la couve. Donc, le 50 Arctic taille made miniature. Voilà, c'est du Camélia, comme j'adore. Ensuite, il y a le Cottage Core que j'ai commencé ce mois-ci. Tout simple au feutre à alcool. Donc voilà, je vous le montre. Tout simple, tout simple. J'attends que la vidéo des collages terminée soit passée pour pouvoir montrer. Enfin, même si après je m'en fous de spoil un peu. Il est trop mignon. Je ne savais absolument par lequel. Je savais pas par lequel commencer. Donc j'ai dit je commence par la fin. Comme ça, il y a... Voilà, puis je pense que celui-ci, je vais le prendre par la fin en fait. Voilà, je vais y aller dans l'ordre, mais par ordre décroissant, que j'aime beaucoup. Nous avons du Mastic Mouse, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert Mastic, je ne sais plus. Donc là, c'est le Springtime, que j'aime énormément, qui est vraiment trop mignon aussi. Vous voyez, c'est des petites illus qui sont toutes choues, qui potentiellement peuvent être rapides.
Je trouve ça trop mignon, quoi. Enfin, c'est vraiment trop chou. J'adore. Voilà. J'ai un autre mastic mouse. Cette fois-ci, c'est le floral. Donc, bien sûr, qui dit floral dit les fleurs. Vous voyez, c'est trop chou. Moi, j'adore. Donc, j'ai encore aussi de la collection de Morgan O'Brien à acheter. Donc, potentiellement, vous en reverrez pour cette année. Bon. C'est vraiment trop mignon. Ensuite, du Camellia Angelkova. Là, son dernier qu'elle a sorti, c'est un cosy, donc ça sera pas pour moi. Donc là, c'est le 50 diminutif Summer Sane. La belle étoile avec le petit troll. Ils sont trop mignons ces petits trolls. Un bonhomme de neige avec des lunettes de soleil et des cactus. On verra pas ça partout, n'est-ce pas? J'adore ces paysages. Ça peut être totalement fait à l'aquarelle. Même si c'est du papier Amazon, c'est ok, quoi. Voilà, à peu près ce qu'on peut y trouver dedans. Ensuite, j'ai le Mystère tome 12. Donc, il me manque bien évidemment le tome 13 que je vais également acheter. Par contre, niveau Mystère, ouais, je vais les acheter, ça, il n'y a pas de problème. Donc là, bah, j'ai seulement Petit Bagheera. Enfin, les mystères, mais après, pas tous. Là, le Marsupilami, je le prendrai pas. Le Boulet Bill non plus. Enfin, voilà, je ferai une sélection. Le Mystère, grand classique de la littérature. J'en ai fait qu'un, qui fait un peu flipper d'ailleurs. Mais il est fait. Voilà. Il était loin, quand même, celui-ci. J'ai également le Petite Victoire de Johanna Passefort que je disais, j'en ferai un petit peu tous les jours. Voilà, je prenais au pif et je faisais au feutre. J'ai abandonné. Voilà, j'y retournerai quand j'aurai envie. Mais il est toujours devant mon bureau. C'est vrai que j'y pense pas. C'est dommage parce que j'ai déjà fini une page. Voilà, j'avais commencé une autre page. Donc c'est vrai que c'est dommage de... Mais voilà, pour moi, c'est un livre vraiment à prendre à la légère. Donc, je prends, puis bah, je pose des couleurs par-ci, par-là. Puis bah, quand ce sera fini, je ferai peut-être un fond, je verrai bien. Donc, je vais le remettre avec ses copains. Alors, attendez, parce que j'ai un doute sur le fait d'avoir celui-ci ou pas. Non, je ne pense pas. À mon avis, j'ai dû les acheter avant. Et c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour cette... Ouais. Donc non, je suis ok là-dessus. Ok, c'est très bien. Je pense que je l'aurais pris. Alors, ensuite, pardon, excusez-moi. Bien évidemment, Lulu Maillot qui a été un de mes coups de cœur de l'année 2025, le début d'année 2025, et où je me suis pris toute sa collection. Donc là, on a un million de petits monstres. Ouais, il n'y a pas photo, c'est big coup de cœur pour cette illustratrice et je crois que c'est vraiment pas prêt de s'arrêter parce que entre ses premiers livres et ses derniers livres, bah il n'y a vraiment rien à dire de cette illustratrice. Pour moi, c'est un oui à 100%. Voilà. Du nouveau Camellia Angelkova, bien évidemment. Donc le 50 diminutif face scène. Donc là, on est un peu plus sur les scènes d'automne, paysages d'automne. J'adore. J'ai hâte d'aller dans les livres, en fait, hein, que Buddy me les sélectionne. J'ai vraiment hâte. J'ai tellement de livres que je ne sais pas vers où me lancer. Et j'aime la totalité de ma collection, donc c'est compliqué. J'ai également eu le merveilleux petit bébé Stitch. Je dis que je suis pas une très grande fan de Stitch, mais j'ai pas mal de choses de Stitch, il est vrai. Mais en même temps, comment ne voulez-vous pas craquer sur cette magnifique petite bouille? Après, c'est pas que je suis pas fan, j'adore Stitch, mais voilà, c'est vrai que pas de là à en avoir partout dans la maison, quoi. Du Cendrillon, oui, j'en ai partout dans la maison, mais voilà, j'aurais pas autant de Stitch à la maison.
Hop, je vais essayer de ne pas vous faire bouger. Bien évidemment, une vidéo sans que je vous fasse bouger, c'est absolument pas drôle. Vous avez l'habitude. Ensuite, un livre de commencer. Donc, c'est le 5e. Donc, c'est le 50. Le 1 million de créatures magiques. Donc, voilà, on est toujours sur du Lulu Maillot. Que j'aime beaucoup. Donc, voilà pour Lulu Maillot. Pour le colo que j'ai fait. Et je vais y arriver. Celle-ci, je l'adore. C'est magnifique le Lumaillot. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire pour le Lumaillot. Je crois que je perds ma voix. Ensuite, le 100% Stitch, je l'ai commencé. Et ouais, il est commencé. Donc, je vous montre un petit peu plus les illus parce qu'il y a certains livres qu'on ne voit absolument pas. Donc, il y a du mystère, il y a un petit peu de tout. Et donc, moi, j'ai commencé avec un mystère. Puisque je le mets aussi dans ma catégorie mystère. Donc, voilà. Il a été commencé avec un petit mystère. Et je le mets avec les mystères. Voilà. L'une de mes illustratrices préférées, Maria Troll, bien sûr que je n'allais pas passer à côté de ces merveilles. Donc, le Sagen, celui-ci, il n'est pas encore commencé. Il est connu de chez Super Connu, celui-ci. À chaque fois où elle focus, il y a toujours du mal à se mettre. J'ai remarqué ça. Mais bon, voilà, il est juste magnifique. Il est même plus à présenter, ce livre. Mais il est une beauté incroyable. Voilà. Ensuite, le Gros Pépère qui est sorti en fin d'année. Le volume tome 3, lui, sort toujours en décembre. Pour Noël, il fait son business de ouf et il a bien raison. Là, je vais mettre un 7e parce qu'il est également commencé. Donc, je vais vraiment vous feuilleter très très rapidement. Donc là, on est dans la section princesse. Là, on est chez les méchants. Moi, je sais pas. On est peut-être chez les personnages secondaires, je dirais. Enfin, il n'y a pas secondaire. C'est héros, peut-être. Ouais, héros et héroïne. Ici, on est chez les personnages secondaires, là, sûrement. Ah non, chez les compagnons. Donc, oui, c'est à peu près pareil. Ici, je sais pas. Hein. on est chez qui ici? Bestia. Et donc là, on est chez les babies. Et il est fait aussi partie de ma catégorie de livres mystères. Je le mets aussi dedans parce qu'il y a des mystères. Donc voilà. Encore un Lilo et Stitch. J'ai fait 2 Lilo et Stitch à la suite. J'avais fait ces deux-là à la suite. Encore du Camellia Angelkova. Comme vous pouvez le voir, je l'adore également. Donc là, c'est le 50 Ghostly Cute miniature. Donc là, on a du fond noir. Et c'est trop mignon. Voilà. J'adore. J'ai trop hâte de commencer certains livres. Ensuite, je vais mettre un petit 8 car j'ai commencé également le mystère Petite Sirène avec celui-ci. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous ne voyez aucune erreur, mais sachez que l'erreur est flagrante. Tout ce qui est en violet là, c'est censé être en vert. Mais quand vous êtes malade comme un chien et que vous coloriez, vous perdez tout. Voilà. Mais en tout cas, il est commencé. Alors, juste hop, puisque je vais retourner avec le coloriage calme. Coco. Alors, attendez. Non, c'est un magnifique bloc que j'aime beaucoup. C'est le Prince et Héros qui n'est pas commencé non plus. Mais je l'adore. Je le trouve vraiment très beau. Mais je pense avoir déjà par laquelle commencer. Quoique. Ouais, quand on le refait, il y en a plein qu'on adore. Mais celui-ci, il est vraiment très 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 beau. Ensuite, à nouveau Mastic Mouse. J'ai eu aussi un coup de cœur pour Morgan O'Brien l'an dernier.
Et je me suis dit qu'il va falloir que je conclue aussi cette collection. Vous voyez, ça vous fait... c'est très rapide, quoi, vous voyez. Et c'est trop mignon. En vrai, c'est un livre qu'on peut finir très très rapidement, celui-ci. Il est vraiment très rapide vu que les fonds sont déjà faits. Et mais il est vraiment trop mignon, quoi. Moi, j'adore. Nous avons encore un Camélia Angelkova avec le 30 Diminutive Romantic Scene. Donc là, ce sont des scènes romantiques. Voilà, il y en a avec cadre, il y en a sans cadre. Mais je trouve ça, encore une fois, trop mignon. Les gondoles à Venise. Voilà, il y en a comme ça. Je sais que ce sera fait au feutre à alcool, vous voyez. Et comme ça, je sais que ce sera fait au crayon. Je sais qu'il y en a que je fais au feutre à alcool, à l'aquarelle, au crayon. Je varie beaucoup avec les camélias. C'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à aller dedans. Là, je peux marquer un petit 9. Donc, dans le mystère petite poupée, j'en ai fait 2. J'ai réalisé celui-ci qui m'a pris 50 ans, très clairement. J'ai réalisé Belle. Et c'est tout. C'est ok. Voilà. Ensuite, un autre Lulu Maillot. Et celui-ci, coup de cœur également. Déjà, voilà. Rien que ça, vous voyez. Moi, je dis oui. Hein. C'est très kawaii. Celui-ci, il est très cute. Celui-ci, il est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est un peu plus... ouais. Un peu plus kawaii. De toute façon, ouais, c'est sweet. Enfin, je ne saurais pas traduire. Je suis très mauvaise en anglais. Il y a des choses où je peux traduire, d'autres non. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. Sweet things, Thanksgiving. Bref. Je peux refaire un petit 10. J'ai commencé le mystère Lilo et Stitch. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert pour Noël. Et comment vous dire que j'en ai également bien chié. Pour être très franc avec vous, sur celui-ci, il a été assez compliqué. On ne dirait pas comme ça, mais si. Surtout pour faire elle, je voyais très mal les numéros. Pour lui aussi, tout le contour noir que vous voyez, il y avait 0 numéro 1. En même temps, pour voir, c'est tellement fin et petit. Où voulez-vous mettre le numéro 1 ? Donc j'ai pas arrêté de regarder la solution pour celui-ci. Franchement, j'espère que les autres, ça ne sera pas comme ça. Parce que, oui, c'est les feuilles... Quand je faisais mes propres combos au Broadfunner Prismacolor, comme vous pouvez voir, de chez Mademoiselle Disneyland. Donc j'espère que les autres, il y aura les numéros 1 parce que ouais, j'ai vraiment très galéré, enfin j'ai vraiment pas mal galéré pour ce mystère. Ma deuxième illustratrice préférée, Anna Carson. Là j'ai vu que le Halloween allait sortir et son dernier aussi sur Amazon. Donc pas tout de suite mais bientôt. Je précommande pas, même si c'est mon illu préféré. J'aime pas trop commander sur les sites comme ça. Voilà, pour être totalement honnête avec vous. Ce livre est magnifique. Et j'aime bien. On reconnaît très bien la patte de Anna Carson. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est elle. On reconnaît très facilement. Celui-ci, je pense que je suivrai le calendrier de la vente de Raph. Colo. Mais voilà, je le trouve très sympathique. Celui-ci, j'adore cette double page avec le marché de Noël. J'adore. Bon, voilà, celui-ci, après, il est connu, vu, revu. Mais c'est toujours un plaisir de feuilleter du Anna Carson. Ensuite, le 1 million d'ours. Bien sûr, on continue avec Lulu Maillot. Ah, ça y est, ma princesse se réveille. Je vous montre ça et après, je vais aller la chercher. Donc, ça sera un petit peu moins calme. Donc voilà, celui-ci j'adore avec la machine à laver, la machine à popcorn. Il est tellement beau. Celui-ci il est tellement détaillé, mon jeu. Mais voilà à peu près ce qu'on peut y retrouver dedans. Je vais aller chercher ma petite princesse et je vous reviens.
Me revoilà en compagnie de ma petite princesse. On continue avec un Mastic Mouse. Hop, change mon micro. Il faut que j'aille le recharger. Donc, un nouveau Mastic Mouse, le Big Adventure, c'est pareil. Il est sur la lune, il est dans des grottes, il est avec les montgolfières, ou là je ne sais pas, là je ne sais pas. Il est avec un paresseux, un aigle, ou un perroquet, peu importe. Il est aussi à la Tour Eiffel, il est chez une marmotte, il est avec le Yeti. Enfin voilà, c'est trop drôle, j'adore ça, c'est que la tortue elle est magnifique. Nous avons de nouveau un magnifique Caméléon Jelkova et celui-ci, je peux le cocher puisque je l'ai commencé ce mois-ci. Donc c'est largement ok. Donc là c'est le 30 Spinboom Cloudicène. Donc là on est donc dans les nuages. Voilà, magnifique celui-ci, j'aime beaucoup. Aussi, mon mari a adoré aussi ce livre et mon mari m'a sélectionné donc celui-ci que j'ai fait aux encres avec un petit peu d'aquarelle et puis beaucoup de voilà, comme d'habitude chez les Caméléon Jelkova, j'adore m'emporter sur ça. Voilà. Ensuite, encore du Lulu Maillot. C'est pas fini. Donc là, j'ai le 1 million de paresseux. Ma fille qui me regarde de dire à part la qui celle-là. Donc là, on a plein de petits sushis. J'ai l'impression qu'il fait partie de ces anciens parce qu'il n'est pas aussi sophistiqué que ceux qu'elle fait actuellement. Voilà, ils sont un peu plus doodle, on va dire, au niveau de là, vous voyez, comparé à ceux qu'on a maintenant. Mais il reste, ma foi, assez joli quand même. Mais pour moi, c'est un de ces anciens, je trouve. 2019, ouais, c'est un de ces anciens. Ensuite, nous avons le Looney Tunes tome 3, bien évidemment. Celui-ci n'est absolument pas commencé non plus. Mes mystères, je les fais dans l'ordre maintenant. Nous avons mon prochain colo. Donc dans le 1 million de chiots. Celui-ci c'est pareil, il est juste magnifique. J'ai pas réussi à me décider. Donc ensemble en vlog, Buddy nous a choisi notre page. Mais il est juste magnifique. Et moi je vais faire celui-ci, cette double page. Il y a du boulot, il y a du taf. Je sais pas encore comment je vais faire tout ça. Mais bon, on verra bien. Mais il est vraiment magnifique celui-ci. C'est vraiment un gros coup de cœur ce livre aussi. J'ai pas su le départager, où aller. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à ces anciens livres. Il y a moins de doodle dans les personnages, vous voyez. Là, on est vraiment dans le détail, mais sans trop de fioritures à l'intérieur. Là, on est vraiment sur ces, entre guillemets, c'est nouveau, on va dire. C'est plus détaillé, mais moins fioritures dans les... Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà. Donc toi, tu vas aller dans les encours, parce que j'ai 3 encours et tu vas en faire partie bientôt. Encore du Camélia, le 50 automne hanté Fairy House. Lui, c'est pareil, je l'adore. Donc il y a un blanc, un fond noir, un fond blanc, un fond noir. J'adore. J'adore. Ensuite, nous avons le 1 million de chatons de Lulu Maillot. Lui, c'est pareil, il est juste trop choupinou. J'adore. Voilà. Ensuite, nous avons 1 million de chiens. Lui aussi fait partie de ces anciens, je trouve. 2025 2022 ouais, bon.
parce que je sais pas, je le trouve voilà, fioriture à fond comme à l'époque, enfin à l'époque, comme ces premiers, vous voyez. La différence entre ces nouveaux et ces anciens. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on fera avec. Celui-ci, je l'aime pas, pour être totalement franc avec vous. Ouais, je le trouve drôle, voilà, quand je vois le carlin comme ça me fait extrêmement rire. Je le trouve drôle, mais en termes de composition, je n'aime pas trop. Voilà, pour être totalement franc avec vous. Écoutez. J'ai également le 1 million de chats. Et lui, je crois que c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Des polycales en 2022, réimpression en 2024. Donc voilà, donc pour moi c'est pareil, je n'aime pas trop. Bon, il y a des illus que j'adore. Bon là, celle-ci elle est simple, elle est choupette. Celle-ci j'aime beaucoup. Mais voilà, en termes d'illus, je la trouve pas top. Mais voilà, écoutez, moi je voulais sa collection quand même. Elle est là et j'irai dedans. Je pense que c'est pour ça que j'aimais pas Lulu Maillot à l'époque. Parce que justement c'était ces colos là qu'on avait et pas ceux d'actuel. Je peux mettre un petit 12 puisque le livre La Belle et la Bête est ok. J'ai commencé avec celui-ci qui a été assez compliqué en soi. Mais je l'ai fait. Enfin, compliqué non, c'est juste moi qui ai mis du temps à le faire. Là, encore du Camille Angelcoa avec le 50 Dragon Timed miniature. Donc voilà. Je suis pas fan des dragons, mais je le trouve trop mignon. Il est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. Je vais pouvoir m'éclater au fond aux encres dans ce livre. Nous avons le Holiday, toujours de Mastic Mouse, en automne. Et c'est pareil, il est super mignon. Plus détaillé, mais très mignon. Nous avons le 1 million de sirènes de Lulu Maillot. Je ne suis absolument pas fan des sirènes. Je suis fan de l'univers marin, mais pas des sirènes. Mais celui-ci, bah, je le trouve plutôt pas mal. Voilà. Nous avons le 1 million des mers. Toujours de Lulu Maillot. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est juste magnifique. J'adore. Puis bon, il y a des animaux qui n'ont rien à faire là-dedans, mais voilà, c'est Lulu Maillot, quoi. C'est l'univers de Lulu Maillot et j'aime beaucoup. On peut y trouver des girafes dans la mer. C'est pour ça que j'aime bien Lulu Maillot, parce que c'est vraiment un monde à part, quoi. C'est vraiment un monde à part. Je pourrais passer mes journées à feuilleter ces livres tellement que je les trouve beaux, quoi. Vous voyez, c'est... Bon. En plus, j'ai son best-of, hein, attention. Ensuite, en mystère, j'ai le Scooby-Doo qui n'est pas commencé, mais que j'ai pris dans ma collection parce que j'adorais Scooby-Doo étant gamine. J'ai le Schtroumpf tome 2 que je peux mettre en petit puisque je l'ai commencé avec cette illu-là, tout simplement. Ouais. J'ai celui-ci que j'ai eu un gros coup de cœur au magasin, notamment pour cette magnifique illu-là. Hop. Et celle-ci que j'adore. Celle-ci, je l'adore. Ratatouille, Pinocchio. Celle-ci est hyper connue. Celle-ci pas du tout. Celle-ci pas du tout. Celle-ci très connue. Celle-ci pas du tout. J'ai adoré cet effet, les spaghettis, les nœuds, tout ça. Voilà, gros coup de cœur pour ce livre, même s'il y a du vu et du revu. Mais je reste fan. Encore du Camélia Angelcoa. Là, c'est dans la cave. Donc, il y a 30 illus, enfin 32, moi j'en compte 32. Donc voilà. Je vais encore une fois pouvoir m'amuser avec les fonds aux encres. Donc là, voilà, ils sont entourés de caves. En gros, c'est des illus dans la cave. J'aime bien son originalité à Camélia Angelcoa pour nous créer des scènes. Vous voyez, un ange qui dort, un papillon ange qui dort. C'est magnifique.
Nous avons celui-ci de Maria Troll qui est également un gros coup de cœur. Donc c'est les 4 saisons. J'adore Maria Troll. Voilà, je trouve qu'elle s'est dépassée pour ce livre-là parce qu'elle fait des choses qui ne lui ressemblent pas. J'avais remarqué notamment des choses, voilà, comme des petits enfants comme ça, c'est très rare qu'elle en fait. J'avais souligné quelque chose dans un de mes vlogs que j'avais jamais vu Maria Troll faire et que j'avais juste adoré en fait ce qu'elle avait fait. Vous voyez, des dinosaures déjà, des têtes de mort, j'en ai jamais vu dans ses anciens livres. Et c'est juste magnifique, quoi. Moi, personnellement, Maria Troll, elle m'a épatée avec ce livre. Vraiment, elle m'a vraiment épatée. J'avais vu quelques illus, mais sans plus, parce que j'aime pas trop me faire spoil les livres. Et franchement, big coup de cœur pour ce livre. Voilà. Pour moi, elle s'est dépassée. On reconnaît sa patte, mais elle s'est dépassée fois 1000. Voilà. Ensuite... mon gros coup de cœur, 100% coup de cœur de cette année, c'est celui-ci de Lulu Maillot. Là, c'est un big coup de cœur. Voilà, déjà, Girafe fois 1000. Toutes les illus sont 100% coup de cœur. Alors, ce livre va être très très dur à choisir. Je pense y aller dans l'ordre avec ce livre. Voilà, pour être totalement honnête avec vous, parce que j'arriverai pas à choisir une illu. J'adore. J'ai pas de mots pour ce livre. J'en fais peut-être un peu trop, mais voilà. J'ai bientôt fini ma petite princesse. Celui-ci de Christine Caron, le Wondrous Folk. Voilà, très joli. Je trouve qu'il est plus Cresquel que son premier. Il y a aussi des doublons, mais c'est pas très grave. Là, donc je vais devoir essayer de faire des visages un peu plus foncés du coup. Mais j'ai hâte de faire une illus quand même par rapport au Grayscale. Hop, je le range au passage. Mon mari va rentrer, il va voir tout le bordel, il va dire c'est quoi ça? Ensuite, le 50 Joyous miniature de Camille Angelkova, toujours magnifique. Voilà, j'adore. Ensuite, le 100%. Ça faut pas que j'oublie, il faut que je mette un... alors que je le couvre très vite celui-ci. Donc le 100% Simba, il y a du mystère, il y a du vitrail, il y a du mystère, il y a du mystère et il y a du colo classique. Mais avec des images inédites. Je trouve que c'est des images assez inédites. Et j'aime bien ce livre, vous voyez. C'est trop mimes. C'est pour ça que j'aime bien les 100% parce qu'il y a beaucoup d'images inédites qu'on n'a pas en fait. Vous voyez, celle-ci, j'aime trop avec Nala Zazu. Et j'adore. Celle-ci, je vais la mettre là comme ça. Et enfin, les 3 derniers. Donc, il y a le adorable Petite Poupée qui est archi connu. Ça sert à rien de trop s'éparpiller dessus. Moi, je préfère le tome 1. Oui, je suis toujours celle qui est à l'encontre de tout le monde. C'est chiant, mais c'est comme ça. J'ai le Manga Mania qui est juste incroyable. Donc voilà, incroyable. J'ai pas de mots non plus pour ce livre de coloriage. Il est juste incroyable. Le papier a l'air assez épais. Il est incroyable. J'ai pas d'autres mots pour ce magnifique livre de coloriage. J'adore. Voilà, j'adore. Et enfin, le dernier, pour finir en beauté, le Maillot, son dernier livre de coloriage. Ça, c'est son tout dernier. 2026. C'est ça, 2026. C'est son tout dernier. Et pépitas. J'aime pas dire le mot pépite, mais quand il faut le sortir, ce mot, je le sors. Voilà. Les traits sont un peu plus noirs que ceux qu'on peut voir. Mais, oh là là là, oh là 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 là. Oh, je vous dis, je pourrais passer la journée à feuilleter les livres de Lulu Maillot. Oh, ça a été mon big coup de cœur et ça me confirme le tout, en fait, de ce que je pense de cette illustratrice qui est, ma foi, incroyable. Le style coréen, je sais pas, enfin, style asiatique. Je sais pas si c'est une coréenne ou quoi, une japonaise, une chinoise, j'en sais rien, j'ai pas envie de dire des âneries. Je sais que c'est une asiatique. Et
Oh, putain. Le style asiatique, chapeau quoi. Franchement, Lulu Maillot, merci. Merci. Tu fais chavirer mon petit cœur. Vraiment. Moi, je fonds d'amour. Je fonds d'amour. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, ma foi. Donc j'ai 13 livres de commencer sur 57. Comment vous dire que j'ai honte. Et tout va bien. Tout va bien. Il y a pire que ça dans la vie, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, si vous avez les mêmes livres que moi, vous voulez faire des duos, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir, comme ça j'entamerai mes nouveaux livres. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.